le caoutchouc. De 1885 à 1890, la machine coloniale de Léopold II a traversé le Congo comme un tsunami. Léopold II avait des besoins financiers pressants. Et le salut est venu de manière inattendue. L'automobile. Quiconque avait de l'argent ou un brin de prétention voulait une voiture. Les voitures avaient besoin de pneus, des pneus en caoutchouc bien sûr. Et au Congo, le caoutchouc coulait des arbres. Au Congo colonial, des villages se sont donc vus imposer des quotas de production de caoutchouc. Si le village n'arrivait pas à atteindre son quota, la force publique pouvait exécuter des villageois. En plus, comme preuve de chaque balle tirée, les soldats devaient ramener une main coupée. Mais les villageois ont conclu un accord avec les soldats. Plutôt que de se faire abattre, ils acceptaient de se faire couper la main. Les soldats épargnaient ainsi des vies et des balles, et pouvaient donc montrer les mains exigées pour le manque de caoutchouc. À la longue, les mains sont devenues un moyen de paiement. C'est toute la perversité du système. Ils ont monté Congolais contre Congolais, village contre village. Et jusqu'à ce jour, le Congo est toujours exploité. Avant, c'était au nom du roi, pour le caoutchouc et l'ivoire. Aujourd'hui, c'est pour le cobalt et le coltan. Voilà pour ce passage. Je vais pas vous lire tout mon livre, hein. Si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à vous en procurer un exemplaire. Y a-t-il des questions? Oui, mademoiselle? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de changer ces dernières années. Vous faites allusion à la lettre d'excuse du roi? Absolument rien ne bouge. Il y a des tonnes de rapports et d'études sur le nouvel esclavagisme. Les enfants qui s'atrophient dans les mines, les viols au Kivu comme seule arme de guerre, les atrocités du groupe armé rwandais. Et qu'advient-il de ces rapports? Rien. Entre-temps, le pouvoir corrompu laisse se vider le sous-sol congolais. Les oligarques amassent des fortunes pendant que la population crève. C'est vrai que le premier pas, c'est la reconnaissance du génocide et le paiement des réparations. J'ai beaucoup pour de les respect villages pour coloniaux. Et pour les procès que vous avez engagés. Mais qu'a rapporté votre combat judiciaire jusqu'à présent? Le génocide a-t-il été reconnu? Y a-t-il un seul coupable qui a été puni? Black Lives Matter, tant qu'elles peuvent être exploitées. Vous êtes un vieil homme avec de vieilles armes, mené un combat d'arrière-garde contre des fantômes coloniaux du passé. Et pendant ce temps-là, notre patrie crève. 6 millions de morts, 4 millions de réfugiés. Et la communauté internationale qui détourne les yeux parce qu'on a encore besoin de coltan, de cobalt, de cuivre et d'or. Vous avez des portables?